Salut et bienvenue à tous, c'est China Geek du blog Chine Android. Aujourd'hui, je vais vous proposer le test du Oukitel U8 qui m'a été gracieusement envoyé par la boutique everbuying.net. Donc ça fait quand même presque 3 semaines que je l'ai, mais c'était un prototype que j'avais, c'était un sample qui venait directement de l'usine et c'était multi-buggé, vraiment que des soucis dessus et il a fallu que j'attende une update qui n'arrivait pas, on m'a envoyé des fichiers, il a fallu que je reflash avec les paramètres RF et tout dedans, ça a été une galère totale. Enfin bref, ça y est, je suis arrivé au bout et je vais vous faire directement le test tant bien que mal parce que vous verrez que pour un premier modèle, ça s'engage mal pour Oukitel. Enfin bref. Alors, les accessoires dans la boîte. Bah, moi, il y avait quasiment rien dedans. Il y avait un film protecteur sur l'écran que j'ai viré parce qu'il était très mal posé. Et en plus, c'était pas tout à fait la bonne taille. Il n'y en avait pas un supplémentaire dedans. Et on a un chargeur FR. Donc avec la fiche qui va bien et le câble USB, micro USB qui est ici. Et ce sera absolument tout, enfin du moins pour le modèle que moi j'ai reçu. Alors au niveau du design, le design du Oukitel U8, alors là par contre, franchement, c'est très joli. Bon, mais si on met de côté les finitions, parce que vous allez voir que c'est pas terrible. Le design est plutôt sympa, donc c'est vrai que là c'était fait comme ça, tant qu'on n'allume pas l'écran, on a l'impression d'un borderless total et franchement, il n'y a pas beaucoup d'espace entre le bas et le haut. C'est vraiment très sympa, un contour en alu, des plus, ouais, c'est joli. On va dire que le design il est quand même propre. Alors sur la face avant, qu'est-ce qu'on retrouve? Trois boutons tactiles, donc bouton menu, bouton home et bouton retour. Capteur luminosité de proximité, caméra frontale, l'écouteur bien évidemment. Sur le côté droit, bouton power on-off, bouton volume plus-moins. Sur le côté gauche, le tiroir pour la carte SIM et carte micro SD. Et déjà, je ne sais pas si ça va se voir, mais vous voyez, ça dépasse légèrement. On n'arrive pas à l'enfoncer bien profond, comme dirait l'autre. Donc, ça dépasse. C'est un petit peu dommage. Et sur le dessous, la prise de micro USB avec le microphone. Sur le dessus, la jack 3.5 bien évidemment. Sur l'arrière, le lecteur d'empreintes digitales, que c'est ici, le capteur photo et le flash LED. Et bien évidemment le haut-parleur. Alors je vous l'ouvre pas parce que tout simplement, c'est pas que je veux pas, c'est une batterie non amovible. Et comme vous avez pu le comprendre, sur le côté il y a un tiroir pour mettre les SD, pour mettre les cartes SIM, pardon. Donc vous avez bien compris que la batterie est inamovible. Donc les boutons, on a fait le tour, tout. Les caractéristiques techniques. Donc c'est un Oukitel U8 bien entendu, avec un écran d'une diagonale de 5,5 pouces, la résolution HD 1280 par 720, le CPU c'est un MT6735, c'est un quad-core, un 64 bits, mais alors attention, ce n'est pas un 1,3 GHz comme tout le monde vous le marque. D'ailleurs j'ai fait rectifier à Gearbest et à Everbuying parce que il est cadencé à 1 GHz. Et toutes les applications que vous allez mettre, elles vont vous dire la même chose. Donc pour moi, je suis désolé, mais c'est pas du 1,3. Donc quad-core. Le GPU, c'est un Mali T720. Il est dual SIM, 3G, 4G, 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, un slot SD extensif jusqu'à 64 Go. J'ai ma 64 Go dedans, ça passe pas de problème. Bluetooth, Wi-Fi, GPS, lecteur d'empreintes digitales, un appareil photo de 13 millions de pixels à l'arrière, une caméra frontale de 5 millions de pixels, une batterie non amovible de 2850 mAh. Dimension du bestiau, donc 155 par 76,7 pour une épaisseur de 7,9. Donc il est relativement fin. Et évidemment, la version Android, c'est du 5.1 Lollipop. Donc eux, ils sont passés déjà à la version 5.1. Voilà. Ensuite, OTG, pas OTG. On va voir ça de suite. Oui. Hop. Là. Oui, il est OTG. Donc ça, c'est déjà un bon point. Pas de problème. Pour la jack 3.5, qu'est-ce que ça dit de beau? Hop. Ça tient. Ça tient bien. Pas de problème. Un léger jeu de droite à gauche. Mais léger. Bon, sinon, pas grand chose à dire. Ça tient relativement bien, ça va pas se défaire toutes les 20 secondes. Pas de problème à ce niveau-là. Donc on a fait le tour. Allez, on passe à la version multimédia.
La partie multimédia, on va aller faire un petit tour dans les... Bon, comme d'habitude, je vais mettre ma petite... Hop, 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 pourquoi je vais dans... Elle est où la galerie? La galerie, elle est ici. On va essayer de mettre un petit Big Bunny. Il est là. Un petit coup de VLC. Oui, je mets directement VLC parce que je sais que le lecteur d'origine, il n'y aura pas de son. Donc je m'embête même pas. Vous voyez, ça monte vite ses limites, hein. Alors, niveau des couleurs, l'écran, franchement, il n'y a rien à dire. C'est très beau, très propre. Même pour de la HD, ça passe vraiment nickel. Bon, en même temps, il ne faut pas oublier que c'est un écran de 5,5 pouces. Le son, malgré le haut-parleur derrière, est relativement puissant. Donc, pas de souci. Ça passe plutôt bien. Au niveau du contraste, tout. Allez. Vous voyez, les noirs, tout est bien. C'est impeccable. Allez, pour la lecture vidéo, c'est bon, c'est histoire de vous bien vous montrer que il n'y a aucun souci pour ça. La musique. La musique. Alors, Jason, machin. Tac, tac, tac. Ah. Voilà, alors là, je suis à fond. Bien évidemment, quand je le pose, le haut-parleur est en dessous. Et ben, ça étouffe le son. Bon, je dirais, il n'y a qu'à le mettre dans l'autre sens. Ouais, mais bon, non. Hein, c'est pas Igor la glace dessus. Hein. Donc bon, autant éviter. Voilà, bon bah le son il restera correct, sans plus, ça casse pas des briques. Au niveau du son, au casque, pareil, même histoire, hein, c'est pas folichon. Malgré pas mal d'options, pareil que dans le, vous avez pu le voir dans le P7000, une optimisation de son, le best surround, tout ça, mais je pense que la ROM n'est vraiment pas aboutie et je pense que sur les prochaines updates, il y aura quand même un léger mieux. Mais c'est pas la folie. Ah, j'ai oublié de mentionner aussi qu'il avait le hot note, pardon. Ça, j'avais oublié. Alors, le son, voilà, je vais dire correct, sans plus. Il n'y a pas de quoi se faire sauter la tronche. Donc pour un gars comme moi qui aime beaucoup la musique, non, c'est pas ça. L'appareil photo. Alors pour la caméra frontale, hop, coucou, vous voyez, je suis rasé de la semaine dernière. Hein. Désolé les mecs. Alors, la caméra frontale, c'est bien du 5 millions de pixels. Voilà. Et c'est relativement propre. Wow, les cernes que j'ai sous les yeux. Faut que je dorme la nuit. Bon, bref. Pour les options. Oh là là. Pour le menu de la caméra arrière, bon bah là rien de vraiment particulier. Taille d'image. Bon, 9 millions de pixels. Hein, c'est annoncé pour du 13. Ouais, on peut aller jusqu'à 9,5 millions. On peut pas aller plus loin. La caméra pour filmer, donc on peut aller jusqu'à la Full HD, donc ça, pas de souci. Donc vous voyez, entre ce qu'annonce en toutou et tout, c'est quand même assez litigieux. C'est là où par contre, c'est relativement plaisant. Alors s'il y a des petites choses qui ne vont pas, il y a des choses, heureusement, qui vont bien. Voilà. Hop, où qu'il est le monsieur. Alors un petit coup de HDR. Voilà. Donc vous allez découvrir les deux photos maintenant. Les photos, donc c'est fait. On va passer à un petit truc. Bah, je vais reprendre mes dingos parce que finalement, je m'aperçois que ça sort plutôt bien. Hop. Et de toute façon, j'avais pris deux trois photos tout à l'heure avec les dingos aussi, donc je vous les mettrai en supplément. Alors, on va faire un petit coup comme ça. Voilà. Un petit coup avec le flash.
Voilà, voilà. Vous allez pouvoir découvrir les photos que je viens de prendre maintenant et ainsi que quelques photos que j'ai fait en extérieur et une vidéo comme d'habitude. Pour la partie photo, c'est bon. Alors le GPS, voilà le truc qui fâche, mais qui va fâcher vraiment tout le monde, parce que le GPS, je vous ai même pas fait de vidéo, j'ai laissé tomber. Le GPS, il ne marche pas. N'achetez pas ce smartphone, n'achetez pas le Oukitel U8 si vous avez besoin d'un GPS. C'est mort, c'est foutu. Vous avez beau mettre la Wi-Fi, la data en plus pour vous venir en aide, il s'en tamponne le coquillard le truc. Hein. Allez, je pousse un peu la luminosité. Voilà. D'ailleurs, juste maintenant que je viens d'augmenter la luminosité, vous pouvez vous rendre compte que vraiment l'écran est super flashy. Hein, ça pète, ça claque. Ça, par contre, on ne peut pas lui enlever. Donc le GPS sur ce smartphone, vous oubliez totalement. Voilà. Allez, la partie performance. Pour la partie performance, je vais commencer par le lecteur d'empreintes digitales. Alors, pareil, le lecteur d'empreintes digitales, j'ai joué avec 10 minutes. Et au bout de 10 minutes, c'était une horreur. Donc j'ai laissé tomber aussi. Le lecteur d'empreintes, autant on a pu voir sur le P7000 que ça marchait vraiment super bien. Mais alors sur le Oukitel, non, ça marche une fois sur 6, on va dire. Une fois sur 6, mais sinon, non. C'est-à-dire, vous embêtez pas avec ça. N'achetez pas non plus le Oukitel U8 pour le lecteur d'empreintes digitales. Vous êtes prévenus. Alors maintenant que j'ai dit un petit peu ce qui n'allait pas, le mode ingénieur. Les bandes, SIM2. Donc il est bien quadribande, hein, 850, 1800, 1900, 900. Pour la 2G, pas de problème. Au niveau de la 3G WCDMA, donc il est 900, 2100. Pour la 4G, il est bande 1, bande 3, bande 7, bande 8, bande 20. Donc pareil, hein, 800, 1800, 2100, 2600. Donc il a la totale au niveau des bandes. Ça par contre c'est une bonne chose. Mais j'en parlerai à la fin. Mais vous allez voir que ça ne va pas vous servir à grand chose. Parce que le réseau, sincèrement l'accroche réseau, elle est minable. Et ça, vous avez de la 4G. Ça repasse en Edge, 4G, Edge, 4G, Edge, 4G, Edge. Vraiment l'accroche, elle est vraiment. J'ai même des gens qui m'appellent et ça passe directement en messagerie. Enfin voilà, il y a vraiment un problème de module réseau sur ce smartphone et que ça soit autant pour les données mobiles que pour la Wi-Fi. Je ne sais pas si vous voyez, là ici, pardon, le petit icône de la Wi-Fi en sachant que à vol d'oiseau, je suis à 2,50 m de ma box et que bon j'ai la fibre tout voilà, l'accroche wifi aussi c'est vraiment pas terrible. Le en toutou, le lapin qui n'est plus un lapin quasiment maintenant, hein. Le petit lapin, donc comme je vous ai dit, c'est un quad-core 1 GHz, donc ne vous attendez pas à des scores de fou historiques. Voilà, il nous fait un 20 191 points. Voilà, voilà. Et encore, le Phone G7. Tiens, c'est marrant ça. Qu'est-ce qui me ressort ça, lui? Le Phone G7 que j'ai fait le 30 janvier. Ah bah. Bref, donc 20 191 points, donc c'est quand même pas folichon, folichon. Alors c'est bien un Oukitel, c'est bien un Univers Tab, c'est le 8. Hein. La version Android c'est du 5.1 Lollipop. Le processeur c'est un MT6735P. Le GPU Mali T720, la résolution d'écran c'est de la HD 1280 par 720, l'appareil photo arrière 13 millions de pixels, IMEI en 35, d'ailleurs j'ai bien galéré avec les IMEI, enfin bref. 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, et là il reste 4 Go 36. Je trouve ça un petit peu curieux, voilà, 4 Go 36, c'est un petit peu bizarre, bon, bref. Pour du 16 Go, généralement c'est plus ce qu'on avait dans le 8, hein, mais bon.
Après, donc la carte SD 64 Go, vous la voyez, elle est bien ici, elle est bien reconnue, donc ça, pas de problème. Donc c'est bien un quad-core 64 bits, comme vous le voyez ici, fréquence maximum 988 MHz, donc c'est un 1 GHz, hein, c'est pas du 1,3 comme annoncé par tout le monde. D'ailleurs, enfin, un membre me l'a signalé sur le blog à l'époque, il m'a dit attention, parce que moi je l'ai commandé, c'était marqué 1,3, mais j'ai vu une vidéo où ça marquait 988, et effectivement, il avait carrément raison. Moi au début je pensais que c'était un petit bug et en fait quand je l'ai reçu c'était bien la même chose donc je l'ai vite signalé pour que tout change, hein. Vous avez beau mettre CPU Z, de toute façon on verra, il donne bien la même chose. Et quand on voit le score, on se doute bien que c'est pas un 1 Giga 3 en 64 bits. En 64 bits il aurait donné plus puisque là on est vraiment sur un score d'un MT6582 cadencé normalement à 1,3 mais là avec un 1 GHz et un 64 bits il aurait dû au moins faire 22 23 000 tranquillement. Et là on n'y est pas. Donc, la résolution, bon, la densité de pixels 320 dpi, appareil photo, donc 13 millions, 5 millions à l'avant. NFC non supporté, la boussole non supportée, donc il manque quand même pas mal de choses. Pour le Antutu vidéo, bah écoutez, encore une fois, j'ai laissé tomber, hein. Il veut absolument pas me télécharger ni la mise à jour, ni le fichier vidéo. En ce moment, Antutu vidéo, il fait la gueule, hein. Il n'y a pas moyen de désinstaller, réinstaller, donc j'ai laissé tomber. Geekbench. Geekbench, donc je vais vous montrer une capture d'écran. La galerie ici. Screenshot. Voilà, elle est là. Donc, en single core 488, en multicore 1358. Voilà, vous voyez, bon, c'est bien le Oukitel, c'est marqué en bas. C'est pas folichon. Mais bon, c'est comme ça. Après, PC Mark. Donc, PC Mark, il veut absolument pas me le faire. Chaque fois, ça plante. Ça plante, il veut rien savoir. Donc j'ai laissé tomber aussi. Donc il va y avoir qu'il y a beaucoup de choses quand même. On va faire les pour et les contre à la fin. Vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de contre que de pour. Je suis désolé pour Oukitel, mais c'est vraiment pas. Je vais pas dire c'est bien, alors que non. Voilà. Alors Vélamo. Metal 770. Donc au-dessus d'un Motorola Droid et en dessous d'une Nexus 7, donc 770 points. Le multicore 1185 points, donc il est pareil, hein, au-dessus d'un Motorola Droid et en dessous d'un Nexus 4. Donc on est sur des perfs quand même d'il y a 2 ans en arrière, hein. Le navigateur, donc on est au-dessus d'un S3 et en dessous d'une Nexus 7. Voilà. Bon, de toute façon, je pense que vous l'entendez au ton de ma voix que je suis pas fortement emballé par ce Oukitel. Le Quadrant. Donc je vais le refaire. J'en ai fait un tout à l'heure. Voilà. Donc c'est un petit peu, je pense que c'est dommage pour cette marque là qui se lance, qui a fait les choses en grande pompe pour finir sur un smartphone qui va faire sûrement grincer des dents à beaucoup de monde. Là, je suis désolé pour ceux qui l'ont déjà précommandé ou qui l'ont commandé, hein, que ce soit chez mes partenaires ou chez les autres, hein, peu importe, mais je pense que ça va sûrement râler. Alors justement, je vais laisser faire ça. Au niveau définition, je ne sais pas si ça va se voir, mais disons que là, vous savez, au niveau du contour rendu, c'est biseauté et c'est plein de petits coups. On voit vraiment que c'est mal fini. C'est dommage, dommage. Par exemple, j'ai relevé aussi pour le lecteur d'empreintes. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, je vous le mets bien de face. Mais quand on voit le lecteur d'empreintes, on voit bien il est mal cadré. Vous voyez, je sais pas, c'est un peu plus. Enfin, voilà, des petites choses comme ça qui font que. Donc 9581 points. Vous voyez, on est loin des autres quand même, hein. Et voilà. Donc ce smartphone ne sera pas fait pour la perf pure, hein. Ça c'est clair et net. Nenamark. Pardon. 51,6 FPS, il nous confirme bien donc que c'est du 1280 par 720. Bon, Mali T720. Donc ce Mali, il montre vite des lacunes, hein. Le 3D Mark. Rien que de vous faire ça, de vous montrer un petit peu toutes les applis, il chauffe de folie.
Alors, oups, une erreur occure. Génial. Alors, 1989 points. 1989 points, voilà les résultats. Je vous laisse regarder. Après, le CPU-Z, donc comme ça je vais vous montrer que, vous voyez, donc là c'est bel et bien marqué, donc c'est un Cortex A53 cadencé à 988 MHz. Donc là, vous voyez, il n'y a pas à tortiller, tout le monde reprend en cœur. Hein. Voilà, Display Tester. Alors par contre, s'il y a bien une chose par contre qui est très très bien sur ce smartphone, c'est son écran. À défaut du reste, c'est plutôt sympa. Allez, on va le pousser à fond les manettes. Il est très 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 lumineux. Franchement, beaucoup plus lumineux que celui du P7000. Hein. Celui-là, au moins dehors, j'ai pas de souci de luminosité. Il suffit que je le pousse à fond et je vois très très bien. Au niveau des couleurs, vous avez pu voir, c'est flashy, c'est joli. Franchement, rien à redire. Vous voyez, noir bien profond, pas de souci. Yellow, bon bah ça c'est comme d'hab. Magenta, cyan. Voilà, au niveau des couleurs, il n'y a rien à dire. Luminosité de l'écran, c'est juste parfait. Alors, allez, au niveau du contraste, du dégradé du blanc vers le noir, du noir vers le blanc plutôt, rien à dire. Voilà, c'est pareil. Là, ça reste très propre. La dalle, elle est vraiment nickel. Pas de souci. Vous voyez, les couleurs sont bien flashy. Le nuancier est bien respecté. Colorométrie, nickel. Ensuite, l'angle. Vous voyez, bon, c'est bien un écran IPS, pas de problème à ce niveau-là. Donc maintenant, c'est vrai que ça reste une formalité tout ça. Hein. Toujours les pubs à la con. Alors, le jeu Real Racing. Vous voyez, voilà, le jeu Real Racing, ça plante. Il n'y a pas moyen de le lancer. C'est quand même. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont pas dans ce smartphone. Donc, je vais pas vous en montrer plus. Si, je vais vous montrer bien évidemment la ROM avec cette surcouche qui est, pour ma part, que je trouve ignoble. Après, chacun ses goûts. Hein. Ça, c'est évidemment, ce sont mes goûts particuliers. Hein. Moi, personnellement, je n'aime pas. Après, ça n'engage que moi. La Rome, ben pas de fioriture dedans. Hein. Bon, il y a d'origine, il y a Twitter, il y a Facebook, Gmail, il y a bien un petit peu tout ce qui va bien dedans. Les applis, les petites applis marchent. Voilà, dès qu'on commence à lancer Real Racing ou j'ai même essayé GT Racing 2, non, il veut pas, il suit pas. Franchement, j'ai lancé un autre jeu, je sais plus lequel c'était, il s'est mis à chauffer, mais un truc de fou. D'ailleurs là, il est quand même très 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 chaud. Dommage qu'on puisse pas sentir, mais voilà. Je... Moi, je reste personnellement sur ma faim. Alors, les paramètres, bah, c'est des plus classiques. Hein. Wi-Fi, Bluetooth, Ocnote, carte SIM. Alors, il y a un truc que j'ai oublié de vous montrer. Je vous le montre pas. Mais en fait, le tiroir, en fait, vous avez deux emplacements pour mettre des micro SIM et un emplacement pour mettre une micro SD. Mais alors attention, c'est soit vous mettez une SIM et une micro SD, ou deux micro SD, pas deux micro SD, deux SIM, pardon, mais vous pouvez pas mettre deux SIM et une SD. Voilà, donc c'est soit une SIM, la carte SD, ou deux SIM, sans carte SD. Voilà, ça c'est aussi, ça fait partie des choses qui ne tournent vraiment pas rond. Alors les paramètres, carte SIM, données mobiles, plus accueil. Donc accueil, moi je vous cache pas que j'ai collé Apex parce que bon là pour le test évidemment je vous laisse la ROM d'origine, mais un petit coup de Apex ne fait pas de mal. Alors affichage, voilà, fond d'écran, niveau de luminosité. Par contre, vous voyez, ça, il n'y a pas de souci. L'écran, il est super flashy. Ça, par contre, c'est un bon point. Un des seuls bons points, d'ailleurs.
gesture motion, donc double tap, tout, ça fonctionne, pas de problème. Son et notification. Donc vous avez l'optimisation du son, comme on a vu sur le P7000, avec un rendu qui n'est pas du tout le même. Donc je pense que vraiment, la ROM, elle n'est pas encore au point, hein. Et donc pour ceux qui vont le recevoir maintenant, j'espère que vous allez vite avoir des mises à jour, parce que, sachant que moi, la mise à jour que j'ai dû faire, vu la version de base que j'avais, il a fallu que je flash carrément. C'était impossible de la faire par OTA. Donc j'espère que ça va bien se passer, qu'ils vont bien gérer le dossier, hein, Oukitel, parce que là, pour un premier smartphone, ça serait vraiment ballot qui se fasse flinguer de suite, hein. Donc la batterie, bon, ok, application. Donc vous voyez, aujourd'hui, je survole un petit peu parce que je trouve ça un petit peu dommage. Donc il nous confirme bien les 2 Go de RAM, hein, donc 500 utilisés par le système, 112 par les applications, et il reste 1 Go 3. Donc ça, pas de problème, 2 Go de RAM, ils sont quand même les bienvenus, hein, les 2 Go de RAM. Pour faire quoi, je sais pas, mais ils sont les bienvenus. Lecteur d'empreintes digitales, à bannir. Sécurité, compte, langue et saisie, bien évidemment, vous allez retrouver toutes les langues, ça, il n'y a pas de souci. Clavier AZERTY, of course. Smart Somatosensory, voilà, Move Between, après c'est les gestes que vous faites, vous secouez, ça passe d'une photo à l'autre et tout, la musique aussi, enfin, option pour les développeurs, donc moi je l'ai routé, enfin j'ai dû le router, hein. Je vais vous dire comment le router, allez, parce que vous ne serez pas venu pour rien. En fait, vous allez chercher l'APK Kingroot, hein, Kingroot APK, vous tapez Kingroot APK sur Google, il va vous la sortir, vous la mettez à la racine, vous l'installez, un clic, routé. Vous vous emmerdez même pas. Bon, il va vous installer 2-3 cochonneries à côté, mais c'est juste le temps de mettre super SU. Après, hein, et après ça va bien. Voilà. Donc l'autonomie. Alors l'autonomie, ça va être le truc qui fâche. Alors, malheureusement, j'ai plus la photo parce que c'était dans le Asus et le Asus je l'ai expédié et comme un couillon j'ai oublié de récupérer la photo. Donc j'avais utilisé ma petite clé USB pour tester la batterie. Alors il y en a beaucoup qui me posent la question, ouais, tu l'as trouvé où? Alors vous allez sur AliExpress, hein, sur AliExpress vous tapez USB, c'était quoi? USB tester batterie. Vous tapez ça et normalement vous allez avoir une petite flopée, ça coûte 4 euros, je crois, un truc comme ça. Et voilà, c'est vraiment sympa. Il vous donne exactement ce qu'arrive à engranger la batterie en milliampères-heure. Alors, celui-là, il est annoncé pour du 2850. Et ben, je peux vous garantir que non, parce que là, je suis parti d'une batterie qui était complètement sèche, mais alors sèche de sèche. Et je l'ai chargé à fond et 2000. Voilà, pas 2850. Donc là, il y a un petit anguille sous roche, hein, avec la batterie. Ils annoncent du 2850, mais non, c'est du 2000. Voilà. Dommage, j'ai pas la photo, mais bon. Au pire des cas, lorsque je referai une charge, je la posterai sur le blog pour vous montrer, hein, que je vous dis pas de conneries. Voilà, on va passer aux conclusions, qui vont pas être folichonnes. Alors les conclusions pour ceux qui quittaient le 8, les pour, les contre, la note finale et puis un petit tour chez le partenaire. Donc les pour, ben j'ai marqué look soigné, hein. Bon, le look, c'est vrai qu'il a été légèrement travaillé. Bon, j'ai cherché quand même des choses qui allaient bien, faut pas déconner. La vitre 2.5D, voilà, le dual SIM, il est full 3G, full 4G, c'est quand même bien. Le contour en alu, malgré des défauts tout le tour. Il est là, il est bien OTG, le son, je vais dire qu'il est correct, les photos, j'ai marqué dans les pour, mais bon, les photos, j'ai marqué correct. La ROM qui est propre, mis à part cette surcouche, donc quand je dis propre, c'est pas d'application à la con qui va vous polluer tout ça. Android 5.1 et la luminosité de l'écran. Voilà, l'écran il est juste parfait. Ça par contre, l'écran on peut pas lui enlever, il est vraiment génial, mais c'est pas ce qui fera le petit plus, hein. Les contres. Alors là, vous allez pleurer. J'ai marqué batterie non amovible. Ça. J'ai marqué pas 2850 mAh la batterie, mais 2000. Réellement, c'est une 2000. Testée et approuvée, hein. J'ai marqué mauvaise finition. Voilà, c'est le tiroir là qui sort, qu'on n'arrive pas à mettre à fond, tous les petits défauts qui font que c'est un petit peu dommage. Là, les accroches réseau, alors que ça soit en data, en voix et tout ça fait que de couper, non, ça va pas. C'est 4G, je vous ai dit, ça redescend en 3G, alors que les autres smartphones, je n'ai aucun problème.
C'est 3G, Edge, j'ai même redescendu à du G. C'est GPRS. C'est quand même amusant, mais c'est amusant 5 minutes. Hein. Donc niveau accroche réseau, data, bidon. La accroche Wi-Fi, vous avez pu le voir, je vous ai dit, je suis à 2,50 m de ma box et c'est même pas à fond. Il n'y a rien qui fait de parasite. Hein. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Le GPS non fonctionnel. N'achetez pas ce smartphone si vous avez besoin d'un GPS. Il ne fonctionne, mais pas du tout. Perf insuffisante, hein, j'ai marqué, hein, ni plus ni moins. Je ne veux pas vous détailler pourquoi ni comment. Voilà, et ça chauffe. Certains jeux ne fonctionnent pas, des applications qui plantent, et des applications qui se lancent pas. C'est voilà, c'est dur, 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 dur. J'ai marqué aussi pour l'histoire, donc soit dual SIM et pas de micro SD, soit une SIM et micro SD, ou alors pas de possibilité donc qu'il soit dual SIM et micro SD en même temps. J'ai marqué l'autonomie. Ah oui, j'ai oublié de vous parler de l'autonomie d'ailleurs au passage. Ça me perturbe complètement ce smartphone. Donc l'autonomie, j'ai pu faire que deux tests. Hein, vous avez pu voir, Racing ne fonctionnant pas. J'ai fait que du YouTube et de la musique. Donc YouTube, en fait, voilà. Sur les deux, en une heure, j'ai perdu 24%. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. 24% en une heure en faisant que 30 minutes de YouTube et 30 minutes de musique, c'est quand même énorme. Donc la batterie, ils n'ont pas joué franc jeu, ça c'est clair. Donc l'autonomie, je finis pas la journée avec, du tout. Et quand je dis je finis pas la journée, c'est vraiment pas. Hein. À 4 heures de l'après-midi, il faut que je le mette en charge. Hein. Alors que je l'ai enlevé du secteur à 7 heures le matin. J'ai marqué beaucoup d'applis qui bug, ouais, ça c'est clair. La surchauffe, mais quand je dis surchauffe, c'est là c'est vraiment surchauffe. C'est vraiment très 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 chaud. La surcouche que j'ai marqué, bon bah moi c'est un de mes goûts perso, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont d'accord avec moi. La surcouche qui est horrible. Et le lecteur d'empreintes. Voilà, zéro pointé. Donc la note finale, je suis désolé, mais je lui mets un 4. Hein, et encore, il y en a peut-être qui vont dire, ah, moi je lui mets 3. Hein. Voilà, moi je lui mets un 4 et je vais pas plus loin. Désolé pour Everbuying, mais je peux pas dire des conneries pour vendre. Hein. Non, non, ça je suis pas d'accord avec ça. Allez, on va quand même aller faire un petit tour chez Everbuying. Donc, vous le trouvez chez Everbuying au prix de 169,99 $. Il y aura un petit code promo aussi pour baisser la facture. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. J'ai pu tester le SAV de Everbuying. Et plutôt une bonne surprise. Alors là, je sais pas si m'ont léché les pompes, mais le Kingzone Z1 blanc, j'avais un problème de micro dessus et un problème de rotation d'écran. Je leur ai dit voilà, je peux plus téléphoner et ils ont dit bon bah écoutez, renvoyez-le. Donc je l'ai renvoyé, ça m'a encore coûté 27 boules, hein, Colissimo International. Pareil, il est arrivé en quelques jours. Ça va plus vite que Chronopost, c'est la lu quoi. Donc il est arrivé là-bas, ils ont regardé, ils ont dit ouais, bon écoutez, il a moins de 3 mois votre truc, on vous en renvoie un neuf. Donc je sais pas si c'est pour failloter, mais voilà, moi ils m'ont renvoyé un smartphone neuf qui est dans l'avion, hein, ça m'a été renvoyé par PostNL, donc je vais avoir des nouvelles incessamment sous peu. Donc un bon point pour Everbuying à ce niveau-là. Bon, par contre, de m'envoyer des téléphones comme ça, il est clair que les MT6735, là pour le moment, je vais peut-être en tester un autre, mais j'aurais vraiment ah, je sais pas si vous allez voir là avec le reflet ici, tous les petits pets tout le long. Je sais pas si ça sera vraiment un proc de chez Mediatek qui va vraiment faire vraiment le buzz. Hein. Va peut-être faire le buzz, mais pas pour les bonnes choses. Voilà, c'était China Geek du blog Chine Android. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Surtout que là, on a un smartphone qui est un petit peu litigieux, donc que les autres le sachent quand même. Et prochain test, ça sera le Qbot X11 que je pense faire demain. Hein, je vous dis, il faut que j'enchaîne un maximum. Alors, vous inquiétez pas, hein, je les enchaîne, mais je les ai tous testés. Hein. C'est pas, je fais pas des présentations à la va-vite. Hein. Voilà. Bon, prochain test demain ou après-demain. Voilà, allez à plus, salut.